19h45, Judicaël Moussirou. Bonsoir, il est 18h45 à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, 19h45 à Brazzaville et Kinshasa. Voici votre rendez-vous quotidien avec l'information sur C-Direct Télévision. À la une ce soir, l'actualité d'ici et d'ailleurs, des analyses, des reportages de terrain et un regard engagé sur les grands enjeux qui façonnent notre société. Fidèle à notre engagement d'informer avec rigueur, ouverture et responsabilité, nous vous emmenons au cœur des faits. Bienvenue dans votre journal du soir. Judicaël Moussirou. Cap sur Pointe-Noire, capitale économique du Congo, où s'est déroulée la 10e édition de la journée du chargeur africain. Un rendez-vous stratégique pour penser la logistique de demain au cœur d'un continent en pleine mutation. Une cérémonie d'ouverture à la croisée des traditions et de la modernité, avec la présence remarquée de hauts représentants des États, d'acteurs du secteur privé, mais aussi de jeunes innovateurs venus porter la voix d'un nouvel élan africain. Au milieu des échanges, digitalisation, sécurité des chaînes d'approvisionnement, interconnectivité régionale, autant d'enjeux qui dessinent l'avenir du commerce intra-africain à l'ère de la ZLECAf. À l'endroit de l'UCCA, œuvrer à l'élaboration d'une stratégie de mise en œuvre de la ZLECAf commune à tous les conseils des chargeurs. Encourager les conseils des chargeurs à vulgariser davantage les instruments juridiques de la Chambre de commerce internationale. Encourager les conseils des chargeurs à s'impliquer activement dans la création des comités nationaux de commerce de la Chambre de commerce internationale, le cas échéant, être le point focal de la CCI dans leur pays, à l'attention des conseils des chargeurs, suivre les répercussions des surcoûts environnementaux, suivre les outils de développement des taux de frais, multiplier les infrastructures dans les corridors inter-États dans le cadre de la mise en œuvre de la ZLECAf afin de soutenir la compétitivité des échanges, promouvoir des chaînes logistiques africaines intégrées, réduire la dépendance des pays sans littoral. Assurer donc le suivi de la performance des corridors à travers les observatoires, promouvoir le développement commercial le long des corridors, faire un plaidoyer en faveur de l'amélioration des infrastructures, renforcer la formation et la sensibilisation des chargeurs à l'utilisation des outils digitaux mis à leur disposition. Investir dans la formation d'un personnel dédié dont la fonction principale est de veiller au développement des solutions digitales adaptées aux défis actuels rencontrés par les chargeurs, assurer la veille technologique. Être attentif aux clauses environnementales dans les chartes parties, à l'attention des États membres de l'UCCA. Faciliter la suppression des barrières physiques et non physiques à la circulation des biens et des personnes le long des corridors. Établir des réseaux de parties prenantes, ratifier les règles de Rotterdam et veiller à leur transposition dans les réglementations nationales. Assurer la connectivité entre les conseils des chargeurs dans le cadre de la ZLECAf. Élaborer les stratégies de mise en œuvre de la ZLECAf pour chaque État partie. Impliquer les conseils des chargeurs dans la gouvernance des corridors touchant leur pays et, le cas échéant, obtenir des autorités compétentes le leadership en matière de gestion des 10 corridors. Promouvoir la mise en place d'un cadre juridique en matière de transformation digitale et de blockchain pour les procédures du commerce extérieur. Entre démonstration de nouvelles technologies et débats de fond, les professionnels du secteur ont exploré les pistes pour renforcer la compétitivité des ports africains, améliorer le suivi des cargaisons et favoriser la transparence. Je voudrais adresser mes très vifs remerciements aux différentes délégations venues d'horizons divers pour honorer de leur présence ces 10e journées du chargeur africain qui viennent de se tenir ici à Pointe-Noire, ville océane et économique de la République du Congo, dans une atmosphère de convivialité qui nous a permis de donner une nouvelle
contribution à nos différentes structures à travers les échanges d'expériences partagées au cours de ces assises. C'est pour nous une occasion et un réel plaisir de remercier au nom de Madame le ministre des Transports, de l'aviation civile et de la marine marchande, présidente en exercice de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, marraine et présidente de ces 10e journées, les éminentes personnalités et les sommités intellectuels, j'allais dire les gourous du savoir, dans le secteur des transports et de la logistique de nos pays respectifs. Donc les panélistes aux prestations honorables et édifiantes. Plusieurs accords bilatéraux ont été signés en marge de l'événement, témoignant d'une volonté ferme d'intégration logistique et de partenariat sud-sud renouvelé. La journée s'est achevée sur une note optimiste, rythmée par la remise de distinctions honorifiques, soulignant l'engagement et l'innovation des chargeurs africains. Une dynamique résolument tournée vers l'avenir. 10 ans après sa création, la journée du chargeur africain s'impose comme une plateforme panafricaine de réflexion et d'action. 1945. La 14e Assemblée générale de l'Union des conseils des chargeurs africains, tenue à Pointe-Noire en République du Congo, marque un tournant stratégique dans la dynamique de coopération portuaire et logistique en Afrique. Ce rendez-vous panafricain placé sous le sceau de l'intégration continentale et de la modernisation du commerce maritime a consacré l'élection du directeur général du Conseil congolais des chargeurs de la République du Congo, M. Dominique Candide Fabrice Koumou-Boula, à la présidence de cette prestigieuse organisation, bras opérationnel de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. C'est une reconnaissance forte non seulement de son leadership, mais aussi du rôle croissant que joue le Congo dans la redéfinition des corridors logistiques africains. Nous nous réjouissons de notre élection ce jour à la présidence de l'Union des conseils des chargeurs africains et exprimons notre profonde gratitude à l'endroit de nos pairs, directeurs généraux des conseils des chargeurs, membres de l'Union des conseils des chargeurs africains. Notre ascension à la tête de l'Union des conseils des chargeurs africains constitue une occasion solennelle de rendre un vibrant hommage à un homme d'exception, un grand maritimiste, un grand logisticien, son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, chef de l'État, pour son engagement ayant conduit à l'adhésion du Conseil congolais des chargeurs à l'UCCA, organe spécialisé de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Sous son impulsion, l'UCCA a été appelé à renforcer davantage l'interopérabilité entre les conseils des chargeurs, promouvoir la digitalisation des procédures portuaires et logistiques, tout en consolidant la souveraineté économique des États membres face aux défis du commerce international. En prenant la présidence de l'Union des conseils des chargeurs africains, mon action se résume dans le pilotage des réformes et projets stratégiques attendus par tous. Le passage de témoin à la tête de l'UCCA n'est donc pas un simple changement institutionnel, c'est une opportunité pour impulser une nouvelle gouvernance logistique plus agile, inclusive et ancrée dans les réalités africaines. La ville de Pointe-Noire, en accueillant cette assemblée, confirme ainsi sa vocation de hub stratégique au cœur de la logistique africaine. Je suis compté sur votre expérience, votre discrétion, pour que cette session se passe de la plus belle des manières et nous l'avons réussi. Nous avons eu des réflexions intenses, des discussions sincères, des moments d'acclamation, d'intimité, de joie, mais aussi d'amour avec Madame la Première Dame de l'UCCA. Nous atterrissons avec la clôture de la session de l'Assemblée générale de l'UCCA. Cette dernière s'est caractérisée
par, on vient de le voir, le passage de témoins avec l'accession à la présidence de cette organisation de la République du Congo. Au nom de Madame le ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, je remercie l'ensemble des participants pour la qualité des travaux effectués. Le Congo est honoré par cette présidence et nous sommes convaincus que le directeur général Boulas Dominique, DG du Conseil congolais des chargeurs, mettra tout en œuvre et la République va l'appuyer pour réussir la mission qui lui a été confiée. 1945. Brazzaville, la capitale congolaise, résonne au son et aux couleurs du continent africain. Le FESPAM est de retour plus vivant, plus fédérateur que jamais. Depuis son lancement, ce festival emblématique célèbre la richesse et la diversité des musiques africaines. De la rumba au mbalax, du high life au coupé décalé, toutes les sonorités s'invitent sur les scènes de la ville. Je déclare ouverte la 12e édition du Festival panafricain de musique. Que la fête soit belle. Et je vous remercie. Des légendes de la scène panafricaine aux jeunes étoiles montantes, le FESPAM offre une plateforme unique d'expression artistique, d'échange culturel et de communion populaire. Au-delà des concerts, le festival propose des espaces d'exposition, des conférences et des ateliers illustrant la profondeur historique et culturelle de la musique africaine. Le FESPAM, c'est aussi une fête populaire, un souffle d'unité, un hymne vivant à l'Afrique qui danse, qui vibre, qui avance. Brazzaville devient ainsi le ton d'une semaine, le cœur battant d'un continent en pleine créativité. À Brazzaville, le rythme ne s'arrête jamais et c'est l'Afrique tout entière qui en sort grande, fière et inspirée. C'est Marseille, Dr Mila de Nicolas Le Boulico, Mohamed Fofana. 1945. 16 équipes au total prennent part à la 15e édition du championnat Wendy Lisanga, initié par Juste Désiré Mondélé, qu'il a lancé le 20 juillet 2025 à Brazzaville. Le match d'ouverture qui s'est joué au lycée technique 5 février 1979 a opposé les équipes 42 ans et As Dépôt. Au terme de cette rencontre, les deux équipes ont fait match nul d'un but partout. Malgré les multiples efforts des joueurs, aucune des équipes n'a pu prendre le dessus de l'autre jusqu'au dernier sifflet de l'arbitre. Aussi, Juste Désiré Mondélé invite les jeunes à s'inspirer de l'exemple et de l'expérience des légendes du football congolais qui ont été présentes à cette cérémonie. Pour la jeune génération, il est bien aussi de voir qu'il y a cette symbiose entre deux générations intermédiaires, celle de Ange Ngapi, de Mouyabi Chaleur, de Willy Nzaga, et celle de celui que nous appelons affectueusement dans le quartier La Richo, Bokatola, celle de Sidouane, et ils sont là. Ce sont véritablement les légendes, croyez-moi. Nous quittions les quartiers pour aller au stade de la Révolution pour les voir jouer. Donc, une fois de plus, je voudrais qu'ils soient ovationnés, s'il vous plaît. Au terme de cette rencontre, Juste Désiré Mondélé a remis des kits sportifs aux 16 équipes en lice. Ici est de rappeler que le championnat Wendy Lisanga a pour objectif d'offrir aux jeunes non seulement des divertissements sains pendant les vacances, mais aussi inculquer à cette couche juvénile la cohésion et le vivre ensemble. Voilà qui met un point final à cette édition. Merci de nous avoir suivis à Brazzaville, Pointe-Noire, Lubumbashi, Libreville, Paris en France et partout ailleurs. Les programmes continuent, mais chaque jour qui passe est aussi une page à écrire ensemble. Restez curieux
exigeant et engagé. Excellente soirée à toutes et à tous et à très bientôt sur C-Direct.